On m'a filé le contact d'un hacker. Là. S'il pouvait effacer celle-là aussi. C'est ma fille. Hein. Ça, c'est le portable de la gosse qui a fait la vidéo. J'ai écrit 42 lettres recommandées à Facebook. Aucune réponse, rien. Je vais pourrir ta vie comme t'as pourri la mienne. Hein? Je vais te spoiler la face. Bonjour Corinne. Bonjour. Oh là 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 là. On voudrait bien effacer l'historique. Non. Lequel des... Parce que derrière nous, on est évidemment ici à Angoulême, il y a plein de journalistes, il y a ce qu'on appelle des photocolles. Vous aimez ça, vous, les photocolles J'aime bien quand il n'y a pas des marques derrière, parce que faire de la pub, j'aime pas. Ouais, mais... ouais, voilà, il y en a plein des marques. Hein. Ouais. Bon, c'est normal. Alors, tu peux Puis, faire... bah, c'est normal, je sais pas si c'est normal, mais... Non, moi, en fait, on joue le jeu, puis le festival, celui-là, il est important, parce que tu es la rentrée des classes, tu vois, tu es encore en vacances, mais en même temps, il faut retourner à l'école, et puis tu rencontres plein de gens, tu rencontres plein de journalistes différents, tu rencontres plein d'acteurs, plein de réals, tu échanges, et puis les spectateurs avec qui tu peux débattre. Et comme c'est assez petit, la ville, bah, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux parler avec tout le monde. Ouais. C'est ça que j'aime bien. Tu as même rencontré le Premier ministre, Jean Castex. Ouais, ça m'a fait moins plaisir. C'est vrai? Ouais, moi j'ai trouvé que c'était une prise d'otage carrément. Ah non, mais moi j'ai regretté de ne pas m'appeler Adèle Haenel. À un moment, je me suis dit, j'en ai parlé avec les garçons, j'ai dit, mais putain, on aurait dû tous se lever et se barrer, quoi. Quand il a fait le discours dans le théâtre. Ah ouais, moi franchement, Adèle, je regrette de ne pas être toi parce que j'ai pas eu la présence d'esprit. Oui, Corinne, pourquoi il a annoncé des mesures de relance pour le cinéma, etc., face au Covid? Blablabla. Ce qu'a très bien fait remarquer Blanche après quand on est monté sur scène, c'est blabla, 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 blabla. Et moi, je supporte pas les effets d'annonce où tu endors les gens avec des paroles et puis une fois qu'ils sont endormis, tu fais ce que tu veux et tu les niques. Donc par principe, je n'écoute pas ces gens-là. Et donc je me suis bien concentré sur mes cheveux pendant tout le truc. Mais ouais, je regrette de ne pas m'appeler Adèle, quoi. Vraiment. C'est vrai. Bon. Vraiment, pour des tas de raisons. Corinne, si on regardait un extrait de la bande-annonce d'un film génial, ça s'appelle Effacer l'historique. Vous êtes incroyable là-dedans. Merci. C'est sur l'application client. I am a taxi driver, I need more star. Okay. You are alone to do... No, we are alone. C'est pire qu'un bracelet électronique, cette merde. Saloperie. Les vidéos qui sont partis en enfer dans un data center hyper sécurisé. On va aller les chercher nous-mêmes. Allez, on a pris le rond-point de Leader Price, on va pas se faire emmerder par deux data centers. Fuck le GAFA! C'est trop bien. Non mais quel monde! Non mais quel monde, ce qu'ils nous décrivent là! Mais dans quel monde vivons-nous, cher ami? Non mais, il y a plus que le téléphone. Il n'y a plus personne d'ailleurs qui répond. C'est des voix. C'est l'intelligence artificielle. C'est. Alors intelligence, moi je dirais pas ça, mais surveillance en tout cas sûr et certain. Mais ce qui est montré dans le film de Gustave et Benoît, c'est qu'on peut retourner le levier dans le bon sens. Et les gens, c'est David contre Goliath, c'est parce que Gustave et Benoît, c'est les enfants de Cervantes, ils adorent quand on dit ça, mais c'est vrai. C'est que même quand tu penses que tout est fini, que tu pourras rien faire, ben si, tu peux toujours. Et il suffit qu'il y ait une voix, puis une deuxième, puis une troisième, et paf, tu peux faire virer le géant, le faire tomber, et puis l'écraser. Oui, on voit Blanche Gardin va monter à l'assaut des géants, des data centers, là où sa sextape est enfermée quelque part. On voit ces gens de simples, ces gens de la vraie vie, comme ça, qui se retrouvent, qui vivent l'enfer quasiment. Mais c'est ça le monde d'aujourd'hui? Bah bien sûr que c'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut continuer à garder les yeux ouverts et continuer à se battre. Et même, peu importe si on se dit, si nous on n'arrive pas au but qu'on s'est fixé, on s'en fout, il faut prendre le chemin. Il y en a d'autres qui vont nous rejoindre et qui continueront le chemin quand nous on n'en pourra plus. Mais c'est que comme ça, les luttes sociales, c'est comme ça depuis des siècles. Il ne faut jamais baisser la garde, jamais, jamais. Et surtout, pas à cause de ces putains de GAFA, croire que ça sert à rien d'ouvrir sa gueule. Si, ça sert toujours. La preuve, ça fait déjà des superbes films comme ceux de Gustave et de Benoît. On rit, il y a beaucoup d'humanité. Alors, mais il y a la vie, c'est-à-dire les magasins fermés, le surendettement, l'hyperconsommation, le monde virtuel imposé à tous. Ouais, et puis, comme ça, cette espèce de monde froid. Froid, glacial, inhumain. C'est des vagins vigilants, comme on dit par chez moi. C'est commencer à surveiller l'autre, se faire surveiller, être surveillé sans le savoir, être noté les autres. C'est du pétainisme, c'est du fascisme. Hein, et si on n'y prend pas garde,
l'histoire nous a montré que ça peut mener très loin, quoi. Oui, mais on peut se défendre face à ça. Parce qu'au fond, il y a un personnage, c'est Bouliner, c'est un moment qui est dans une espèce d'éolienne qui dit « Moi je suis Dieu, mais Dieu ne peut rien faire parce qu'il a trouvé plus puissant que lui. » C'est ma scène préférée. C'est ma scène préférée du film, et pourtant il y en a plein que j'adore. Mais celle-là, en plus portée par Bouli, qui est quand même un génie de l'écriture, du film, parce que c'est un putain de réal aussi, lui, et un acteur mais hors pair. Et pourtant, Blanche et Denis à côté, c'est vraiment aussi du top, là. Mais cette scène-là, elle est tellement... il en a fait quelque chose de super drôle et en même temps de super effrayant. Il a les deux, et ça raconte tout ça. C'est que si on n'y prend pas garde, on peut se laisser aussi influencer et endormir par des discours ou par de l'humour, et dire ouais, en fait on s'en fout de tout ça. Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas, et en faisant un tout petit pas, en ouvrant un tout petit peu sa bouche, on peut réussir à les atteindre, ces gens-là. Oui. Alors à un moment, le personnage que vous jouez, c'est une scène extraordinaire, elle est complètement droguée aux séries. Ça, c'est une... pour Captain Marlowe... Alors moi, je suis drogué au tournage de la série Capitaine Marlowe, parce que José Dayan est aussi quelqu'un que j'aime énormément. Et c'est une réalisatrice de cinéma, et qui fait toujours des castings de cinéma incroyables dans ses épisodes de Capitaine Marlowe, et pas que d'ailleurs. Alors ça c'est la chance, et puis d'être accro à ça, oui. Après, moi, comme je suis comme tout le monde, hein, il y a des séries, je peux regarder 156 épisodes d'un coup. Non, mais elle est géniale. Le personnage, il dit, moi j'ai commencé avec Flipper le dauphin. Skippy le kangourou et Chéri Bibi. Mais ouais, c'est vrai. Non, mais elle est complètement accro. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être accro de tout. Le gamin qui parle plus à sa mère parce qu'il s'achète, il préfère s'acheter la dernière godasse super techno. Mais bien sûr. Mais ça existe depuis toujours, de se laisser influencer par ce qu'on voit. Les publicités sexistes ou prolophobes, et qui nous font croire que le bonheur c'est de posséder, mais non, le bonheur c'est pas d'avoir, c'est d'être. Et dans le film, c'est ça qui est montré, c'est soyez vous-même, soyez les uns avec les autres. Il n'y a personne qui a plus le droit d'exister qu'un autre. C'est ça qui montre le film, plutôt que d'avoir. Qu'est-ce qu'on en a foutre d'avoir? Ouais, à un moment, il faut le tour du rond-point, en se disant, on en a vécu des trucs là, elle va déterrer une canette de bière. Ouais, du moment où ils étaient ensemble, Gilets jaunes, et ça, c'était une des scènes les plus émouvantes que j'ai tournées dans ma vie, ça. Parce qu'il y a une scène après où moi je reviens sur ce rond-point toute seule, et en fait, quand on l'a fait, je devais juste m'arrêter et puis regarder devant, puis en fait... ça a fait remonter tellement de choses que j'avais vécues que je me suis mise à hurler. Mais il y avait vraiment des voitures qui passaient autour. Le personnage monte sur la bagnole et se met à hurler. Ouais, mais ça, c'était pas prévu. Je me suis mis à hurler. Et les gens me regardaient. Il y a une meuf qui s'arrêtait, qui m'avait pas reconnu, qui ne voyait pas que c'était filmé parce que les caméras étaient planquées. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a, madame, ça va pas? Moi, je pleurais, mais vraiment. Hein. Puis elle me dit, mais vous inquiétez pas, on est là. Putain, c'était chaud, quoi. C'était vraiment des moments comme ça, tu vois. Ça ramène des souvenirs, évidemment, d'enfance pour vous. D'enfance, et puis des souvenirs de lutte, et des souvenirs de... Des fois, on a l'impression d'être... On culpabilise de ne pas pouvoir bouger. Mais non, il ne faut pas culpabiliser. On est tous capables de faire quelque chose. Déjà, d'en parler, c'est énorme. Ouais. Mais il faudrait effacer l'historique, là. Ouais. Partir sur autre chose, quoi. Alors, il faut effacer l'historique, mais pas de tout. Parce qu'on apprend aussi des erreurs qu'on a commises et des saloperies qu'on a faites. On en apprend beaucoup. Mais il faut savoir se remettre en question. C'est un peu ce que font Gustave et Benoît quand ils tournent. Ils se remettent tout le temps en question. Tout le temps. C'est une masterclass d'être avec eux. C'est tellement du bonheur, et dans la vie et sur un plateau. Merci beaucoup, Corinne Maziero. Merci à vous. C'est un bonheur. Vous êtes, toujours, vrai, changera jamais. On est là. On est là. Comment elle est, la chanson, elle dit quoi? On est là, même si Macron il veut pas nous, on est là. Voilà, ça c'est fait. Merci, Corinne. I found